Alors, pour étudier la détermination des coûts de revient, il faut d'abord commencer par un principe général, et notamment concernant les coûts, bien entendu. Alors, comment on va définir un coût, bien entendu? Un coût, eh bien, c'est une somme de charges. Et il existe deux sortes de charges issues de la comptabilité générale, celles qu'on appelle les charges directes et celles que l'on appelle les charges indirectes. Alors c'est quoi une charge directe? C'est une charge qui ne concerne qu'un seul coût à la fois. En effet, dans le processus, on va y revenir 50 fois si c'est pas 100, dans le processus de détermination des coûts de revient par la méthode des coûts complets, on va passer par trois étapes. Un coût d'achat de ce que l'entreprise achète, puis un coût de production de ce que l'entreprise fabrique, puis un coût de revient de ce qu'elle vend. Trois étapes, coût d'achat, coût de production, coût de revient. Et donc, une fois qu'on a le coût de revient, on peut calculer le résultat. Donc, les charges directes, ce sont des charges qui ne concernent sans ambiguïté qu'un seul coût à la fois, soit le coût d'achat, soit le coût de production, soit le coût de revient. Par exemple, le prix d'achat des matières premières A, eh bien, c'est une charge directe d'achat des matières A. Par exemple, les frais de main-d'œuvre directs d'un atelier, les frais de main-d'œuvre d'un atelier, eh bien, ce sont les charges directes de production du ou des produits qui viennent de cet atelier. Il n'y a pas d'ambiguïté. Les frais de transport pour la vente, ce sont des charges directes de distribution du produit transporté. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté pour les charges directes. Là où il y a plus de difficultés, c'est pour les charges indirectes. Alors, indirect, vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que ce sont des charges qui ne concernent pas qu'un seul coût à la fois. C'est-à-dire, ce ne sont pas des charges qui concernent qu'un coût d'achat, qu'un coût de production ou qu'un coût de revient. C'est-à-dire qu'elles peuvent concerner ces trois coûts en même temps, ou ce sont des charges qui ne concernent, bien qu'étant de production, ne concernent pas que les produits P1, que les produits P2 et que les produits P3 qui sortiraient du même atelier. Et donc, si vous voulez, ces charges indirectes, pour les répartir entre les coûts d'achat, les coûts de production et les coûts de revient, il va falloir effectuer un traitement, que l'on verra dans le cours, bien entendu, qui s'appelle le traitement des charges indirectes. Pour les charges directes, pour faire simple, il n'y a pas besoin de traitement. On les affecte directement au coût achat, production, revient qui nous intéresse. Pour les charges indirectes, on dit qu'on les impute, c'est un problème de vocabulaire, c'est pas grave, on impute des charges indirectes, mais là, je ne peux pas le faire, entre guillemets, directement. Il faut d'abord que je fasse une étape à part. Et cette étape, on la verra dans un cours spécifique, rien que pour cela. Dans le cours d'aujourd'hui, on n'en parlera pas, ou vous verrez, je vous le donnerai directement, tout simplement parce que je ne veux pas alourdir le processus. On verra plus tard. D'accord? Alors, quelques définitions maintenant concernant ce que l'entreprise fabrique, parce qu'il faut qu'on soit d'accord aussi sur le vocabulaire. Alors, pour l'instant, il y a trois catégories de produits qu'une entreprise peut fabriquer. Je vous en rajouterai un ou deux tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ce qu'on appelle des produits finis, c'est ce qu'on appelle des PSF, des produits semi-finis, ou des PEC, des produits en cours. Alors, ça a une importance, la définition de chacun de ces éléments, parce que ça va avoir des conséquences sur, vous allez voir tout à l'heure, le calcul des coûts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit fini? Eh bien, un produit fini, c'est un produit qui a atteint le stade ultime de fabrication dans l'entreprise. Autrement dit, c'est le stade ultime, c'est que dans cette entreprise-là, ce que l'entreprise vend, c'est un produit fini. Alors, je vous prends un exemple. Prenons un exemple d'une entreprise qui fabrique des vélos, par exemple. Eh bien, dans cette entreprise-là, le vélo complet, c'est-à-dire, pour faire simple, le cadre, les roues, les câblages de frein, la chaîne, l'éclairage, correspondrait à un produit fini.
parce que je me situe dans une entreprise qui vend des vélos, mais des vélos complets. Eh bien, le vélo complet, pour cette entreprise-là, ça serait un produit fini. Très bien. Maintenant, un produit semi-fini, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui a atteint un stade déterminé de la fabrication, mais qui n'est pas le stade ultime. Donc, ça veut dire que ces produits, puisqu'ils ont atteint un stade ultime de la fabrication dans la chaîne de fabrication, ils pourraient être vendables tels que, mais pas dans notre entreprise dont nous parlons tout à l'heure. Je vois que certains ne comprennent pas. On prend l'exemple concret. Dans notre entreprise de fabrication de vélos, qui, je vous rappelle, nous avons dit, c'est une entreprise de fabrication de vélos qui vend des vélos tout faits. On est d'accord? Ok, il y a tout à l'intérieur. Ok. Eh bien, dans cette entreprise de fabrication de vélos, par exemple, les produits semi-finis pourraient correspondre au cadre ou aux roues. Et oui, parce qu'il y aurait un atelier dans lequel on souderait, si vous voulez, les cadres, vous savez comment ça se passe, et une fois que les cadres sont faits, ça passe dans un autre atelier, est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, les cadres qui sortiraient de l'atelier soudure, ça serait dans notre entreprise un produit semi-fini. Ce n'est pas un produit fini dans notre entreprise. Pourquoi ce n'est pas un produit fini dans notre entreprise, dans celle dont je parle? Parce que les cadres, elle ne les vend pas. Dans cette entreprise-là, la production est organisée de telle façon que les cadres passent de l'atelier soudure à l'atelier montage, par exemple. Vous me suivez? Entendez bien ce que je vais vous dire maintenant. Dans une autre entreprise qui ne serait pas structurée de la même façon, les cadres pourraient être des produits finis. Donc il ne faut pas s'attacher au nom de ce que l'entreprise fabrique. C'est pas ça qui est important. Parce qu'on peut imaginer une entreprise dont le boulot, c'est de fabriquer uniquement des cadres. Alors là, pour cette entreprise-là, elle fabrique des cadres, elle les vend, les cadres, ce sont des produits finis. Tandis que dans notre entreprise qui vend des vélos, ce sont les vélos complets qui sont des produits finis et les cadres ne sont que des produits semi-finis. Donc attention, les mots ont un sens. Et les mots produits finis, produits semi-finis, produits en cours ont un sens, mais maintenant il faut les adapter à chaque type d'entreprise. Et vous allez voir la différence avec la définition d'un produit en cours. Là, c'est un produit qui n'a pas atteint le stade, un stade intermédiaire de fabrication. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle produit en cours. En cours de quoi? En cours de fabrication. Et si vous avez compris, et ça c'est important, ça veut dire en français qu'il peut donc exister dans l'entreprise des produits semi-finis en cours, et il peut exister aussi des produits finis en cours. Je reprends mon exemple de cadre, de fabrication de vélos, par exemple. Imaginons qu'il n'y ait que 2 ateliers dans l'entreprise. Un atelier où on fabrique les cadres. Une fois qu'ils sont soudés, ils passent dans un atelier montage, et dans le montage, ils montent le vélo, et vous êtes d'accord? Ok. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je pense que ça paraissait évident. Quand on fait, un calcul de coût, quel qu'il soit, pour l'instant on est dans les coûts complets, de revient complet, évidemment on va raisonner sur une période de temps. Cette période de temps-là, ça peut être effectivement l'année, c'est-à-dire qu'on va calculer le coût de revient des vélos de l'entreprise pendant toute l'année, mais ça peut être le semestre, ça peut être le trimestre, ça peut être le mois. Entre parenthèses, dans le monde réel, on a intérêt, j'espère que vous le comprenez intuitivement, à calculer des coûts de revient le plus fréquemment possible pour savoir, pour vérifier s'il n'y a pas eu un dérapage dans le coût de revient. Ça, c'est un gros problème et c'est pour ça que le contrôle de gestion dans le monde réel devient de plus en plus important parce que dans un monde qui bouge beaucoup, imaginez que vous ayez déterminé un coût de revient, je dis n'importe quoi, 1 000 € et que vous souhaitiez le vendre 1 200 €, d'accord?
Alors pourquoi 1 000 euros? Parce que c'est le coût de fabrication que vous avez calculé, vous êtes d'accord? Vous prenez le coût de revient, on fait simple, on prend 20% de marge, on le vend 1 200 euros par exemple, vous suivez-moi bien. Si je ne fais un calcul de coût qu'une fois par an, est-ce que vous vous rendez compte que ça veut dire que pendant un an, je vais le vendre à ce prix-là, 1 200 euros. Or, est-ce que vous comprenez qu'il pourrait y avoir, selon ce que je fabrique, des modifications très importantes, des évolutions très importantes du coût de revient, notamment des matières premières minérales, si j'en avais besoin. Vous imaginez, si je commence à avoir besoin de fer, de zinc, d'aluminium, ne parlons pas de métaux précieux. Alors, est-ce que vous comprenez la catastrophe? D'accord? Donc, d'où l'intérêt dans le monde réel de calculer des coûts le plus fréquemment possible. Alors, quand je dis le plus fréquemment possible, n'exagérons pas non plus, hein, parce qu'évidemment, pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte, mais dans le monde réel, ça a un coût de mettre en place du contrôle de gestion. Donc, si c'est pour que ce que j'économise d'un côté, je le perde de l'autre côté, c'est pas bon. D'accord? Donc il faut être raisonnable. Alors là aussi, il n'y a pas de règle générale pour tout le monde pareil. Vous avez des gens qui font des calculs de coûts annuels, c'est risqué, d'autres semestriels, d'autres trimestriels et d'autres mensuels. D'accord? Donc on calcule des coûts mensuellement. D'accord? Je vais vous montrer la procédure à suivre, et cette procédure, vous la suivrez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Voilà, celle-là, c'est la procédure générale, la synthèse de la procédure, c'est comme ça qu'il faut faire. Et celle-là, vous l'aurez en tête, vous allez tellement travailler dessus, de toute façon, vous l'aurez en tête. Alors il y aura, vous verrez, dans le monde réel, ou dans le cadre d'un examen ou d'un cas pratique, ça c'est la procédure complète. Il y aura quelquefois des étapes que vous chanterez, parce que, adaptée au cas, cette étape-là, elle n'est pas utile. D'accord? Mais je vous donne, moi, la procédure qui est universelle, à suivre. Alors, première chose à faire,